Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche. Cette semaine, dans l'émission, j'ai comme invité Arielle Brunner, directrice générale du groupe Uneos à Metz, qui rassemble aujourd'hui les activités des hôpitaux Robert Schuman et Belle-Île, ainsi que les EHPAD Sainte-Claire, Sainte-Marie et la résidence de la Salle. Arielle Brunner, bonjour. Bonjour Laurence. Et merci de m'accueillir chez vous, on va y venir. Alors, médecin de formation spécialisé en médecine d'urgence, vous faites vos premiers pas dans cet univers de la santé comme médecin généraliste puis urgentiste, avant de rejoindre la DAS de Meurthe-et-Moselle en 2005 en tant que médecin de santé publique. 5 ans plus tard, vous rejoignez l'Agence régionale de santé à Nancy au sein de l'ARS Grand Est, où vous allez occuper à partir de 2021 les fonctions de directrice de la santé publique en charge du pilotage des politiques de prévention, de promotion de la santé et de la santé environnementale. Depuis le 1er septembre 2025, vous avez pris en main les destinées du groupe Uneos à Metz. Nous allons évidemment en reparler. Mais avant cela, je vous ai proposé, Arielle, de choisir le lieu de cette interview. Alors, nous sommes installés où ici ? Alors ici, Laurence, nous sommes à la direction générale d'Uneos. Alors, pas loin de l'hôpital Schuman, pas loin de l'hospitalisation à domicile et du SIAD, le service de soins infirmiers à domicile. C'était important pour moi de vous recevoir ici parce que Uneos, c'est un groupe et ça n'est pas qu'un établissement de santé. Et je voulais ici vous montrer le lien qu'on peut faire entre les différentes entités du groupe parce qu'au fond, c'est ça l'important. C'est comment on décloisonne, comment on fait du lien, comment on construit des parcours fluides, accessibles, bien coordonnés entre nos différentes entités. Très bien. Alors, il est rare de retrouver au plus haut niveau de l'administration d'un groupe hospitalier une directrice, médecin de formation. Est-ce que ça, c'est un atout supplémentaire pour rassembler autour de vous toutes les compétences médicales des établissements que vous dirigez, comme vous disiez, après les quelques mois de flottement qu'il y a pu avoir quand même et qui ont précédé votre arrivée ? Alors c'est vrai qu'en France, c'est pas courant d'avoir un médecin à la tête des établissements de santé. Les pays anglo-saxons, eux, ils le font depuis longtemps, puisque ça, c'est vraiment courant. D'accord. Alors c'est vrai que être médecin, ça a vraiment plusieurs avantages et ça peut représenter un atout. Pourquoi ? Parce que déjà, on connaît la réalité clinique. Évidemment. On sait de quoi on parle. Et donc, finalement, on connaît l'urgence de la décision, on connaît les responsabilités, on connaît finalement tout ce qui impacte la vie des soignants au quotidien. C'est un atout aussi, parce que finalement, on parle le même langage que les soignants. On parle le même langage aussi que les autres professionnels. Et au fond, ça crée un climat de confiance. Et ça permet ensuite de se dire, bien, mettons-nous autour de la table, comment on peut parler tous ensemble et comment on peut aller de l'avant sur tel ou tel projet, les conséquences pour le patient, pour les professionnels. Et tout ça se fait finalement dans un cadre, en tout cas, que je trouve, moi, de mon positionnement de médecin, très facile. Et même si, finalement, on n'a en effet pas la même mission, moi je ne suis pas du tout le chef des médecins, moi je suis là pour gérer un établissement, ça permet aussi de sortir de cette opposition, franchement, un peu stérile entre les médecins d'un côté, l'administration de l'autre, parce qu'au fond, on est tous là pour la même chose, le patient, la prise en charge du patient, le résident dans nos établissements médico-sociaux, la qualité, la sécurité des prises en charge. Donc on va dire que c'est facilitateur. Oui, très. Voilà. Alors pourquoi ce choix à ce moment précis de votre carrière ? Et je pense qu'après les quelques années que j'ai passées à l'Agence régionale de santé, où j'ai eu un boulot, je le dis, passionnant. Franchement, j'ai travaillé sur beaucoup de sujets, sur le pilotage des politiques de santé, j'ai travaillé sur la qualité et la sécurité des soins, j'ai travaillé vraiment sur beaucoup de champs. Je pense que j'ai eu envie de me rapprocher du terrain, d'être plus en contact avec les patients, avec les professionnels. Ça, c'était important pour moi. Et je le dis, j'ai eu envie aussi de travailler pour Uneos. C'était important pour moi. Les valeurs que portait cet établissement et que porte cet établissement, ce groupe, le groupe maintenant dont je suis à la tête, c'est pas une occasion ou c'est pas quelque chose finalement qui s'est fait comme ça. C'était mûrement réfléchi et je me suis totalement retrouvée finalement dans ce groupe, dans les valeurs du groupe. Alors comment on peut consolider votre positionnement territorial tant au niveau de l'hospitalisation que du médico-social avec comme objectif affiché viser à terme l'excellence, si on peut dire ? Oui. Alors bon, je le dis, nous sommes déjà un groupe d'excellence. Vous le savez, on a pas mal quand même, on est présent dans pas mal de classements, notamment celui du Point, et on apparaît en bonne place pour un certain nombre de disciplines.
Mais cette excellence, en fait, elle ne se décrète pas. Cette excellence, elle va se construire au quotidien, jour après jour, mois après mois, année après année. Et bien sûr, hein, elle s'appuie sur l'action et le rôle des professionnels de santé, d'abord de nos établissements, et aussi de nos établissements médico-sociaux. Mais elle va reposer, en tout cas c'est ma conviction, sur un ancrage territorial très fort. Et cet ancrage territorial, finalement, comment on le construit? On le construit d'abord parce que notre établissement, il s'engage dans la qualité et la sécurité. On a eu notre visite de certification au mois de novembre 2025, et on attend les résultats. Ça, c'est vraiment des engagements très forts. Comment aussi on assoit cet ancrage territorial? On l'assoit avec des partenariats très étroits avec les professionnels de notre territoire, notamment les professionnels de ville. C'est important de comprendre leurs attentes, c'est important de comprendre ce dont ils ont besoin, c'est important de comprendre comment ils voient aussi notre rôle. Et enfin, cet ancrage territorial, on va le construire en mettant en place des parcours simples, lisibles, coordonnés. Parce que nos patients, ils ne sont pas dans des frontières UNEOS. Nos patients, nos résidents, parce qu'en EHPAD, de la même façon, les personnes, elles vont bouger de l'EHPAD à l'hôpital, etc. Mais je pense que ce qui est important, c'est de se dire, on est sur un territoire, mais on n'est pas isolé. On doit travailler avec les autres acteurs du territoire. Et ça, c'est vraiment important que les parcours qu'on va concevoir, on les conçoive bien sûr au sein de notre groupe, mais aussi avec l'ensemble des acteurs du territoire. Alors, est-ce que vous envisagez de renforcer l'offre de prise en charge des patients? Alors, j'allais dire tant au niveau de la gériatrie que de la chimiothérapie à domicile ou de l'oncologie. Ça aussi, c'est important pour les gens. Oui, c'est très important. Et l'ADN du NEOS, l'ADN du groupe, c'est de répondre, bien sûr, aux besoins des patients, des personnes, que ce soit dans les établissements médico-sociaux, pour la période de vie que les personnes auront à passer, ou à l'hôpital. Et c'est vrai que notre offre, finalement, elle se développe au gré des évolutions scientifiques, au gré aussi des attentes des personnes. Et donc, sur les disciplines que vous évoquez, que ce soit la gériatrie ou l'oncologie, oui. La gériatrie, pourquoi? Parce que d'abord, on est un territoire, enfin, un pays maintenant, vieillissant, on le sait. On a les dernières études où on a plus de décès que de naissances maintenant. Ça commence à devenir un peu inquiétant. Donc, on a beaucoup de personnes âgées. Et ça ne va pas cesser d'augmenter. Donc c'est vrai qu'on a un rôle aussi à jouer sur ce champ-là. Ce rôle, bien sûr, on l'assume, notamment avec nos services de gériatrie. On vient de renouveler toute notre équipe de médecins gériatres sur le site de l'hôpital Belle-Île. On a mis en place des consultations mémoire, on a mis en place de l'hospitalisation de jour pour répondre justement aux attentes des personnes et des médecins. Mais on a aussi travaillé, et on travaille aussi sur toute la filière de prise en charge, tout le parcours. Et donc l'HAD, l'hospitalisation à domicile, le SIAD, le service de soins infirmiers à domicile, et les EHPAD, chacune à leur niveau, vont venir contribuer à l'organisation de ce parcours. Donc c'est comme ça qu'on répond finalement aux évolutions et aux attentes des professionnels et des patients. De la même façon en oncologie, on va développer de la chimiothérapie à domicile avec l'HAD. Ça c'est aussi important parce qu'en termes d'évolution, c'est aussi une attente à la fois des patients mais aussi des professionnels. Alors, il y a d'autres disciplines qu'on est en train de conforter, de développer. Alors, je pense notamment, l'HAD, je l'ai dit, on va développer aussi une HAD de rééducation. On a recruté un nouveau médecin chirurgien vasculaire pour répondre aux demandes de consultation et de prise en charge de notre territoire. Sur tout l'aspect rééducation, vous savez qu'on a à Belle-Île un plateau de rééducation qui est vraiment développé à un établissement de référence, un plateau de référence sur le territoire. Là encore, on développe cette offre puisqu'on a mis en place une offre d'hospitalisation plus importante, une offre d'hospitalisation complète et de jour. Et on a aussi conforté notre plateau technique pour que justement on continue à rester à la pointe sur ces sujets. Alors aujourd'hui, UNEOS, c'est un label, voire presque une marque. Comment vous envisagez de booster justement l'attractivité et la fidélisation de ce groupe, de votre groupe, rapidement? Oui, alors c'est vrai que UNEOS, aujourd'hui, c'est un établissement, un groupe qui est reconnu sur son territoire, mais on connaît les sujets d'attractivité sur notre territoire. Je ne reparle pas du Luxembourg, qui est un sujet que tout le monde connaît, mais en tout cas, ces sujets d'attractivité et de fidélisation, ils sont vraiment majeurs. Comment on donne envie à des professionnels de nous rejoindre et comment on leur donne envie de rester. Et là, on va travailler à la fois sur nos valeurs. Qu'est-ce qu'on propose? C'est quoi UNEOS? C'est quoi les valeurs que porte notre établissement privé solidaire? Et qu'est-ce qu'on donne à voir de ce qu'on fait à UNEOS? Comment on est accompagné? Comment, en termes de formation professionnelle, on peut bénéficier de tel ou tel apport? Comment on peut se développer aussi? On peut être soignant et puis ensuite vouloir devenir infirmier, puis ensuite vouloir devenir infirmier de bloc opératoire. Tout ça, c'est des parcours qui peuvent être proposés et qui,
ont un rôle vraiment important dans l'attractivité et dans la fidélisation dans notre établissement. Et tout ça, ça constitue finalement notre marque employeur. C'est un sujet sur lequel on est en train de travailler cette année. Alors en interne, il s'agit de maintenir, j'allais dire, ou de rétablir un dialogue social de qualité. Comment engager une réelle politique de santé, de sécurité et de prévention vis-à-vis justement des professionnels ? Alors c'est vrai que l'attractivité dans notre établissement, elle repose aussi sur un dialogue social de qualité. C'est le cas aujourd'hui. On a vraiment un dialogue respectueux, transparent, j'ai envie de dire sincère avec nos représentants du personnel. Alors on n'est pas toujours d'accord, mais c'est le jeu, c'est la vie. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse vraiment partager et se dire les choses et communiquer, que les décisions elles soient expliquées et qu'elles soient partagées. Alors l'attractivité, elle repose également sur toute la politique j'appelle QVT, de qualité de vie au travail qu'on va mettre en place. Et donc c'est aussi la sécurité au travail, c'est aussi bien sûr tout ce qu'on peut mettre en place en termes d'actions de prévention. Donc par exemple, on a financé l'an dernier un exosquelette pour aider les professionnels dans le port de charges lourdes. Donc ça fonctionne vraiment très bien, il y a un bon retour des professionnels sur ce sujet. Autre exemple, on est partie prenante de l'association Soins aux professionnels de santé. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une association qui a 2 sites en France, Paris et Metz. Et donc, nous avons une convention avec cette association et cette convention, elle permet à chacun de nos salariés, s'il le souhaite, de solliciter cette association pour des problématiques finalement, soit de problématiques au travail, soit des problématiques personnelles pour lesquelles ils auraient besoin d'être accompagnés. Et je crois que là, quand on dit prendre soin des professionnels de santé ou prendre soin de ceux qui soignent, je pense que là, c'est vraiment une phrase qui prend tout son sens. On sent vraiment qu'effectivement, à travers cette association ou même autre, il y a une vraie écoute. Vous mettez vraiment l'écoute au centre majeur de votre structure. Alors, sur le plan structurel, vous avez commencé presque à me piquer ma question, Ariel. Je voulais vous demander quels étaient les investissements prévus sur 2026 et à plus forte raison jusque 2027. Oui, alors l'investissement, c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur justement aussi d'attractivité, parce que pour attirer des professionnels, on a besoin aussi de leur donner des techniques ou des conditions de travail sur lesquelles ils vont vraiment se retrouver. Alors l'investissement, il n'est pas toujours visible, je voulais le dire, parce que nous, on investit beaucoup sur la formation, on investit beaucoup sur nos systèmes numériques, on investit beaucoup sur la coordination entre les différents sites, ça, c'est pas toujours visible. Pour autant, on a un certain nombre de sujets sur lesquels on s'engage en 2026 et les années suivantes. D'abord, un projet de crèche, de micro-crèche pour nos salariés. Ça, c'est important de le redire parce que c'est un projet qui avait été évoqué, qui est un petit peu tombé qui n'a peut-être pas été développé parce qu'il y avait probablement d'autres sujets, mais là on le remet en selle. Et là, c'est clairement un facteur d'attractivité, à la fois en termes de qualité de vie au travail et aussi pour attirer de nouveaux professionnels. Donc en termes d'investissement, moi je souhaiterais vraiment qu'on puisse continuer à travailler sur le dépistage de cancer du sein. On en parlera peut-être ensuite, mais voilà, je voudrais qu'on mette un 2e mammographe à Chaumagne, il y en a déjà un à Belle-Île, parce qu'on a des taux de dépistage qui sont vraiment pas bons sur le territoire. Projet de nouvelle IRM, projet aussi de nouvelles techniques pour répondre aux attentes justement des professionnels. Alors, nouvelles techniques sur le traitement de la douleur, nouvelles techniques sur le traitement du dépistage des cancers avec un projet de mise en place de biopsie guidée, ça c'est tout à fait nouveau. Tout cela pour vous dire que voilà, c'est des investissements qui se font bien sûr de façon annuelle, pluriannuelle et qui visent vraiment à apporter à la fois conditions de travail vraiment optimales, mais aussi répondre aux attentes des professionnels sur les avancées scientifiques. Alors Ariel, après 6 mois de présence au sein du groupe Eneos, quels sont les premiers enseignements à retenir et surtout quelle est votre ambition, alors j'allais dire tant au niveau hospitalier que dans le domaine du médico-social? On a bien compris qu'il y avait une fibre importante chez vous à ce niveau-là. Quels sont les enseignements depuis ces 6 mois? Bon, alors les enseignements, c'est que ça n'est pas tout à fait 6 mois et ça a été déjà 6 mois extrêmement riches où je suis allée à la rencontre d'un établissement mais aussi de ses professionnels et de ceux qui font l'établissement. Et donc j'ai vraiment rencontré des personnes extrêmement impliquées, très attachées à leur établissement, très attachées au groupe Uneos, ça c'est important de le dire, très attachées aussi à la qualité de leur travail et finalement à ce qu'on connaît de leur action au quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort que j'ai constaté lors justement de notre visite de certification, où tout le groupe s'est engagé collectivement pour réussir cette visite. Et là, vraiment, on mesure la force du collectif.
Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. J'ai aussi retrouvé un très fort sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance, en fait, je considère que c'est vraiment une force pour nous, parce que c'est ce qui va nous permettre aussi d'aller de l'avant, parce que justement, ce collectif et ce sentiment d'appartenance, il est une force pour surmonter les difficultés quand elles existent et pouvoir prendre une nouvelle direction ou de nouveaux chemins lorsque cela est nécessaire. Alors, plein d'informations, Ariel. C'est vrai que ça a été riche en informations, mais c'est très bien parce que c'est très intéressant et je pense que ça va permettre aux gens d'être plus sensibilisés, de mieux appréhender certaines questions. On va essayer de mieux cerner un peu votre personnalité au travers de questions un peu plus personnelles, si vous me le permettez. Est-ce que vous êtes prête? Mais oui. Ah, super. Allez, on se détend un peu. Mer ou montagne? Les deux. Randonnée en forêt ou évasion nautique? Randonnée en forêt. Sport collectif ou discipline individuelle? Alors, discipline individuelle au service du collectif. Musique classique ou opéra rock? Ah, plutôt classique. Bande dessinée ou roman policier? Roman policier, à coup sûr. Peinture classique ou art abstrait? C'est difficile. Classique, peut-être. Cuisine méditerranéenne ou spécialité alsacienne? Alors, j'adore les deux, mais mes origines, c'est méditerranéen, donc... Il faut rester fidèle. Fidèle. Marie Curie ou Simone Veil? Simone Veil pour le droit des femmes. Pasteur ou Schweitzer? Pasteur pour la vaccination. Jacques Brel ou Stromae? Stromae, c'est pas le fils spirituel de Jacques Brel? J'adore la réponse. Supertramp ou Santana? Supertramp. Lucchini ou Omar Sy? Oh, les deux. Ok. Houellebecq ou Modiano? Oh, les deux. Encore? Ouais. Enfoiré ou Téléthon? Oh, les deux. Vous avez le droit, mais c'est vraiment la totale. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Ariel, de vous être prêtée à cet exercice qui est particulièrement révélateur, quoi qu'on puisse dire. Pour conclure, Ariel, j'aimerais que vous me révéliez un mot qui vous caractérise, qui peut guider un peu votre inspiration, comme valoriser, par exemple, un de vos traits de caractère. Un mot qui a du sens pour vous, ça serait quoi? Alors, s'il y a un seul mot à choisir, je choisirais la détermination, parce que je crois au collectif et que je tiens le cap. J'en suis convaincue. On voit le dynamisme qui vous anime et franchement, ça fait du bien. Je vous remercie beaucoup, Ariel, pour ce moment partagé avec vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Nouveau lieu, nouvel invité. Et d'ici là, surtout, vous l'avez compris, prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci, Laurence. Merci.